Sophie habitait une maison moderne et lumineuse, située au bout d'une rue bordée d'arbres anciens, où chaque fenêtre reflétait la lumière dorée du matin. Depuis longtemps, elle avait appris à apprécier le silence qui régnait dans ce quartier paisible, où les voisins se saluaient d'un signe de main et où les journées semblaient glisser doucement, presque sans heurts. Pourtant, cette tranquillité cachait quelque chose de nouveau, une tension invisible qui commençait à s'infiltrer dans sa vie quotidienne, subtile et insidieuse. Thomas, son mari, n'était pas simplement parti en voyage d'affaires, comme cela aurait pu être banal. Il avait rejoint une retraite artistique isolée dans les collines, un projet secret où il devait créer une œuvre majeure et rester totalement déconnecté du monde extérieur. Aucun téléphone, aucun contact numérique, seulement le silence, la nature et sa propre imagination. Pour Sophie, cette absence était étrange. D'un côté, elle sentait un soulagement léger, la maison à elle seule, le temps qui s'étirait à sa guise. D'un autre côté, un vide subtil s'installait, un manque qu'elle n'arrivait pas à nommer. C'est dans cette période de solitude que Clara, sa voisine, fit son apparition plus régulière. Clara n'était pas simplement une connaissance de palier, elle possédait une présence singulière, un mélange de douceur et de mystère, qui attirait Sophie sans qu'elle ne comprenne pourquoi. Les visites de Clara commençaient toujours par de petites attentions, un livre qu'elle pensait que Sophie aimerait, un plat qu'elle proposait de partager, ou simplement quelques minutes de conversation dans le jardin, lorsque le soleil faisait danser les ombres des branches sur les murs blancs de la maison. Avec le temps, ces instants devinrent plus longs, presque des après-midi entiers. Elles riaient ensemble, partageaient des souvenirs et des confidences, parfois silencieuses, parfois interrompues par des éclats de voix légers et spontanés. La proximité, d'abord innocente, prenait une dimension nouvelle, lorsqu'elles devaient s'éclairer l'une l'autre pour chercher un document dans la bibliothèque ou passer un objet délicat, leurs mains se frôlaient plus longtemps que nécessaire, et leurs regards se retenaient un instant de trop, comme si le temps lui-même hésitait à reprendre son cours normal. Un soir, la pluie battante et le tonnerre qui grondait dans la vallée rendirent le chemin de Sophie vers sa maison presque impraticable. Clara, avec son sourire calme, lui proposa de rester, disant que la maison voisine n'était plus sûre pour l'instant. Sophie accepta, et c'est alors que l'atmosphère changea subtilement. Elles s'assirent côte à côte près de la cheminée, chacune enveloppée dans une couverture, partageant la chaleur qui n'était plus seulement celle du feu. Les heures passèrent entre rires, discussions et silences complices. Sophie sentit une sorte de magnétisme tranquille vers Clara, une attention prolongée dans le moindre geste, la sensation du corps proche, des épaules qui se touchaient presque par hasard, et ce moment suspendu où le monde extérieur avait disparu. Pourtant, rien ne franchissait la ligne, il n'y avait ni mots explicites ni gestes intentionnels. Tout était dans l'air, dans les nuances, dans la proximité naturelle que la situation imposait. Sophie, allongée sous la couverture, sentit cette intimité étrange mais douce, un mélange de confort et de curiosité qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Le temps semblait s'étirer, chaque regard et chaque frôlement léger amplifiant cette tension invisible, comme si elles étaient seules au monde, protégées par la tempête qui faisait rage dehors. Les jours suivants, la routine de Sophie se transforma subtilement. Les matinées, autrefois silencieuses et monotones, étaient désormais ponctuées par des visites de Clara, toujours avec une raison pratique, déposer un panier de fruits, apporter une note oubliée, ou simplement accompagner Sophie pour ranger la maison. Mais ces passages devinrent progressivement des occasions de moments prolongés, où elles s'asseyaient l'une près de l'autre sur le canapé, discutant de tout et de rien, échangeant des regards complices qui semblaient durer un peu trop longtemps pour être simplement amicaux. Sophie ressentait un mélange d'excitation et de culpabilité. Thomas était absent, mais elle savait qu'il comptait sur elle pour maintenir la maison et la vie quotidienne, et pourtant, une partie d'elle se réjouissait de cette proximité nouvelle. Clara, elle, ne semblait pas percevoir de danger, elle riait, racontait des anecdotes légères de son enfance, et parfois, lorsqu'elle touchait la main de Sophie pour montrer un détail d'un document ou pour l'aider à ajuster une couverture sur le canapé, il y avait un frôlement inattendu, prolongé juste un instant, mais suffisant pour que Sophie sente un frisson courir le long de son bras. C'était subtil, imperceptible pour quelqu'un d'extérieur, mais pour Sophie, ce contact devint un souvenir gravé dans la mémoire. Une après-midi,
alors que le ciel était lourd de nuages gris et que la lumière tombait doucement à travers les grandes fenêtres, Sophie et Clara décidèrent de cuisiner ensemble. L'espace dans la cuisine était étroit, et les gestes se chevauchaient naturellement. Elle passait les ingrédients, riait quand l'une bloquait le passage de l'autre, et Sophie remarqua à quel point elle appréciait ces gestes simples, cette proximité quotidienne, cette chaleur humaine qui lui avait manqué depuis longtemps. À un moment, Clara se pencha légèrement pour attraper une poêle sur l'étagère haute, et leurs épaules se touchèrent juste assez pour que Sophie sente un léger tremblement, un instant suspendu, presque imperceptible, mais qui fit battre son cœur plus vite. Cette intimité naissante n'était pas exprimée par des mots. Elle existait dans les gestes, les regards, et dans les silences partagés. Elle parlait de tout, mais aussi de rien, comme si le monde extérieur n'existait plus, et que cette maison, habituellement si ordinaire, était devenue un refuge secret, un espace où le temps s'étirait et où chaque minute avait un poids émotionnel particulier. Alors que Thomas continuait sa retraite artistique, ignorant tout de cette proximité, Sophie se surprenait à attendre ces moments avec impatience. Chaque visite de Clara apportait un mélange de confort et de tension, de rire et de silence, et Sophie savait qu'elle découvrait un aspect d'elle-même qu'elle n'avait jamais vraiment exploré, la complicité, la confiance, la chaleur humaine, et un attachement profond qui ne se mesurait pas par des mots. Un soir, après une journée particulièrement pluvieuse, Sophie et Clara s'installèrent sur le balcon pour admirer le ciel assombri, la ville baignée dans la lumière diffuse des lampadaires. Elles étaient proches, et le silence qui s'installa ne demandait pas à être rempli. C'est dans ce silence, lorsqu'elles passèrent un moment à ajuster ensemble la couverture qui les entourait, que Sophie sentit la proximité maximale, ce contact léger mais prolongé qui semblait suspendre le monde autour d'elle, un instant unique, gravé dans sa mémoire, un moment où elles étaient seules, complices, dans un espace que personne d'autre ne pouvait toucher. Ce fut bref, subtil, mais suffisant pour changer leur perception l'une de l'autre, et pour marquer Sophie d'une émotion nouvelle et troublante. Les jours passaient, et malgré cette tension, la vie continuait, les courses, les tâches domestiques, les appels de Thomas qui racontait son expérience artistique. Mais Sophie savait que rien n'était plus comme avant. Chaque geste de Clara, chaque sourire, chaque petit frôlement des mains ou des épaules avait désormais un poids particulier. Elle ne regrettait rien, et pourtant, elle sentait que l'équilibre de sa vie avait changé, et que lorsqu'elle reverrait Thomas, elle devrait affronter cette nouvelle réalité, avec ses souvenirs intimes et cette proximité unique, qui ne se reproduirait jamais. Les jours suivants prirent un rythme étrange. Sophie et Clara continuaient leurs moments complices, rythmés par le quotidien et la chaleur subtile de leur proximité. Mais l'ombre d'un retour imminent de Thomas planait sur chaque geste, chaque sourire partagé. Sophie ressentait une tension invisible, une anticipation presque douloureuse de ce que son mari pourrait découvrir, et comment cela transformerait sa vie. Un après-midi, Thomas appela soudainement. Sa voix était calme mais enthousiaste. Il avait terminé sa retraite plus tôt que prévu, inspiré par son œuvre et impatient de retrouver la maison. Sophie sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce moment approchait, celui où la réalité frapperait avec toute sa force. Elle ne pouvait plus éviter le futur, et Clara semblait partager cette même inquiétude silencieuse. Lorsque Thomas franchit le seuil de la maison, tout sembla d'abord normal. Il salua Sophie avec un sourire fatigué mais sincère, parlant de son expérience artistique, de ses idées et des paysages qu'il avait traversés. Clara, qui venait de sortir du jardin, l'accueillit poliment, leur sourire à tous deux reflétant la routine des bonnes relations de voisinage. Pourtant, Sophie ressentait un vertige intérieur, chaque geste, chaque regard de Clara, avait pris un poids qu'elle n'avait jamais imaginé. Cette soirée s'acheva par un dîner tranquille. Les trois se retrouvèrent autour de la table, et la conversation resta légère, presque trop légère. Sophie avait l'impression que chaque mot portait un double sens, que chaque silence était rempli d'une tension invisible. Après le repas, Thomas proposa de montrer à Sophie quelques photos et croquis de son projet. Elle suivit Clara jusqu'au salon, le cœur battant, consciente que ce moment pourrait être décisif. Alors qu'elles étaient seules, Sophie sentit cette proximité particulière revenir. Elles se tenaient côte à côte, regardant les images,
échangeant un commentaire ou deux. Puis, un incident anodin se produisit, une des feuilles glissa, tombant par terre. Les deux femmes se baissèrent presque simultanément pour la ramasser. Leurs mains se frôlèrent, et Sophie sentit ce frisson familier, le même qu'au balcon, un instant fugace mais chargé d'émotion. Elles échangèrent un regard rapide, silencieux, presque coupable, et se redressèrent. Mais à ce moment précis, la porte du salon s'ouvrit brusquement. Thomas se tenait là, tenant un paquet de courriers qu'il venait de déposer. Il les regarda, et pour un instant, un silence glacé remplit la pièce. Le cœur de Sophie battait à tout rompre. Elle ne savait pas si elle devait s'expliquer, se justifier, ou rester silencieuse. Mais Thomas ne dit rien. Il s'approcha lentement, posa le courrier sur la table, et dit simplement « Je vois que vous avez été occupé ». Sa voix était calme, presque détachée, mais son regard avait changé, attentif et profond. Ce qui suivit fut inattendu. Au lieu de confrontation ou de colère, Thomas sourit légèrement et dit « Vous savez, parfois, les liens qui se créent dans mon absence révèlent des aspects de la vie que je n'avais pas imaginés. » Sophie et Clara restèrent immobiles, stupéfaites. Thomas continua « Mais ce qui compte vraiment, c'est la transparence et la confiance. Je veux que vous sachiez que je ne juge pas. Je veux juste comprendre. » Cette réaction surprit Sophie. Elle sentit un mélange de soulagement et de confusion. Elle réalisa que cette expérience, ces moments de complicité avec Clara, avaient été un miroir pour sa propre vie, révélant ses désirs, ses émotions et ses limites. Thomas ne cherchait pas à punir, il cherchait à comprendre, à naviguer dans cette complexité avec elle. Au fil de la soirée, ils discutèrent tous les trois, honnêtement et calmement, explorant les émotions et les attentes de chacun. Ce qui aurait pu devenir un drame se transforma en un moment de révélation et de compréhension, inattendu et profond. Sophie comprit que certaines expériences, même troublantes, pouvaient mener à une clarté intérieure et à un renouveau des relations humaines. Clara, quant à elle, se retira doucement, respectant les liens familiaux et laissant Sophie face à ses sentiments et à sa réconciliation avec Thomas.